Donc, on vous a parlé un peu de ce que c'est notre SBL, ce qu'on espère faire, sur quoi on travaille. On a vraiment des chouettes projets. L'été 2020 va être vraiment chouette. Je suis impatient d'être à Ragnarok. Je suis impatient de retourner à Avatar. Je suis impatient d'être à Bicoline. Ça va être des super expériences. Là, dans les cartons, j'ai l'épisode Cabaret. Le vlog sur Cabaret. Ça, c'est moins comique. Hein. C'est un jeu de rôle qui est pas drôle. Que j'ai fait avec Kalias. Et j'ai l'épisode qui est en préparation. Là, j'ai envie de le faire bien parce que c'est un gros sujet. Et ça va sortir dans les jours ou les semaines qui viennent. Après ça... Bah, disons que c'est comme un post trotteur avec Potamidjou. Maintenant, on en rit. Ouais, c'est ça. J'ai pas vu, j'ai pas fait la ville, donc je sais pas, mais je peux vous dire que Cabaret, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas drôle. C'est dur, c'est vraiment dur. Mais c'est très intéressant. C'est un truc que franchement je conseille à tout le monde de faire. C'est un peu bizarre de dire ça. C'est ouais non alors je t'écoute le truc c'est horrible. C'est vraiment j'ai vécu une expérience atroce. Mais vas-y, faut absolument le faire. Mais c'est ça. En fait c'est un peu ça. On va vous expliquer ça plus en détail avec des images, avec de l'explication plus claire et avec un gros débrief fait avec Kalias dans les jours qui viennent. Par contre après je vais être un peu à court de. Oui je vais à Avatar. Oui je vais à Avatar. Alors Conquest, je sais pas, peut-être l'année prochaine. Conquest, j'ai vraiment envie de le faire. J'ai vraiment envie de faire un épisode dessus. J'ai vraiment envie d'aller voir parce que tout le monde en a parlé. Ça a l'air dingue. Mais voilà, Aussi, mais il faut un projet. on peut pas non plus tous les faire parce que, comme je disais dans la vidéo sur le Maslarp, si on fait tous les Maslarp de l'été, en fait, on n'est pas chez soi une minute, en gros. On n'est plus étudiant. Parce que si on enchaîne, ah oui, bon, évidemment, maintenant, il n'y a pas Outre-Terre. Mais Outre-Terre, avant, c'était la semaine avant Ragnarok. Donc, il y avait Outre-Terre, Ragnarok, Avatar. Puis, tu peux aller à Conquest. Il y a le Gathering en Angleterre, qui est pareil en août. Et Bicoline. Et Bicoline, c'est quand même 8 jours. Donc, du coup, tu les fais tous, bah, tu rentres pas chez toi. C'est pas compliqué. Tom de Merode ne voulait pas faire une armée Riddle pour Conquest. C'est possible, je sais pas trop. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de projet Conquest. Et pas de gros projet Conquest en tout cas. Ou alors je suis pas dans les bons cercles. Si ça se trouve, j'ai juste pas. C'est juste que je connais pas les bonnes personnes. Mais s'il y a un projet Conquest l'année prochaine ou l'année d'après, clairement on sera intéressé, c'est sûr. Mais on peut pas tous les faire. Voilà. Qu'est-ce que je disais du coup? Donc voilà. Par contre, pour les vidéos qui vont venir sur la chaîne, il va falloir, comme je ne vais pas pouvoir faire d'autres gènes maintenant, j'aurais bien aimé peut-être avoir des images de Terre Sauvage, mais Terre Sauvage, que ça va avoir lieu, pas avoir lieu, je ne sais pas. L'idée, c'est qu'on va probablement faire des vidéos qui vont être... Certains vont trouver un peu chiantes, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'images de GN. Mais des vidéos pour parler un peu du vocabulaire, des concepts que tout le monde devrait connaître pour comprendre le GN et pour améliorer sa compréhension globale du GN. Et surtout, quand il y a des théoriciens, parce que maintenant quand on sort dans un bar, genre à la PN, pour aller boire un verre et parler GN, il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de grands concepts que tout le monde ne connaît pas, et qui deviennent en fait des classiques, des trucs qui se répandent beaucoup. On va essayer d'introduire ça. J'ai dans l'idée de parler un peu de bleed, de suspension consentie d'incrédulité et des trucs comme ça, faire un peu de clarification sur le vocabulaire pour que les vidéos soient pas pénibles. Je les ferai courtes et donc je vais essayer de mettre ça en place, comme ça il y aura quand même des trucs qui sortent sur la chaîne. Et si vous en parlez à vos amis et que vous arrivez à motiver les gens pour venir voir des petits lives comme ça pendant le confinement, ben on pourrait peut-être en refaire. On pourrait peut-être... voilà, donc n'hésitez pas à aller... diégétique, exactement. La sécurité émotionnelle, c'est quoi? Enfin, il y a plein de choses, plein de termes comme ça qui existent, qui ne sont pas compris par tout le monde. Et en fait, si tout le monde avait le vocabulaire, si tout le monde comprend les concepts de base, mais au final, on se sent moins con, on n'a pas l'impression d'être écarté des conversations et on peut vraiment profiter de ce qui se raconte. Pourquoi tu rigoles?
Qu'est-ce qui s'est passé? Vu le commentaire de Félix, c'est tout. Ouais, si vous avez d'autres idées aussi, on s'était dit qu'on ferait peut-être quelques sujets sur du craft. Euh, Oui, on n'est pas trop mauvais avec nos mains. On a bizarrement du temps à perdre chez nous. Oui, on parle pas de bouteille quand on dit trop mauvais avec ses mains. Euh, voilà, si vous avez des idées de tutos ou de trucs dont vous vous posez la question, comment est-ce qu'on peut le faire de manière relativement facile ou bêtement, comment est-ce qu'on le fait, n'hésitez pas à venir avec des sujets. Nous, on se renseigne, on tourne une petite vidéo et on vient vers vous. c'est vrai. Effectivement, on avait réfléchi à déjà un ou deux, on avait déjà un ou deux sujets qu'on voudrait faire sur les tutos. Maintenant, on peut pas se déplacer, il faudra que tu les fasses tout seul, hein. On peut, ça va être aussi compliqué de tuto casque. Je suis un grand garçon, tu sais. Ouais, on va te faire, on va te faire, on va se faire une réunion, on va te faire un setup. Je sais pas si on peut se, je peux vous aider sur fabriquer des armes pour les nuls. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, on avait compris que c'était Nico. Oui, avec grand plaisir, Nico. Viens faire des tutos par chez nous. Oui, c'est vrai on peut aller à Liège et on peut faire beaucoup de blagues. Non, mais On je peut dois aller à apprendre aux Liège. gens à faire beaucoup de choses. Oui, Il mais faut que j'aille voir des gens qui travaillent du métal et qui. ouais, mais Font là tout de suite, des ça va jeux être de société. compliqué, hein. On est Tu d'accord, pourras pas aller attends, tout on est de suite, d'accord. hein. Voilà, voilà. Juste par rapport. Ne dévoile pas la localisation. Mais ça va, mais tout le monde sait qui Liège, vous c'est une grande êtes. ville. Tout le monde sait où vous êtes. Liège, c'est une grande ville en plus, c'est vrai. C'est pas plus grand que Bruxelles d'ailleurs? Pas par la taille, mais par l'esprit. Ok, bah écoutez, voilà, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais raconter. Les gars, vous avez quelque chose à ajouter? D'utile? Non. Non. Voilà, Quelque chose d'agréable là? si les bons vieux, partagez à vos amis, parlez-en à vos amis, faites liker la page. Au plus on aura de vues et au plus on aura d'abonnés sur YouTube, au plus on pourra générer de contenu. N'hésitez pas à vraiment embrigader vos familles, vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos oncles, vos tantes, ce que vous voulez. Mais voilà. Enfin, idéalement, des gens qui s'intéressent. Je dois t'avouer que jusqu'à 1000 abonnés, tout me va. C'est le problème des algorithmes d'Internet. Euh, Vivement la sponsor. Ouais, alors là, la sponsor, attends, hein, du calme. Oh, la sponsor. Oui, la sponsor. Faites tous liker. Et vous Ton- regardez tous 8 fois en boucle les, ton- tous les ton- trucs. Tonton Wilfram, est-ce que tu as vu la vidéo sur le Maslarp? Parce qu'on parle de Candoria. On parle de Candoria. Et effectivement, c'est un truc qui m'intrigue aussi. Maintenant, j'ai remarqué, ça c'est un truc qu'il faudrait étudier, j'ai remarqué qu'en France, Ils sont en Can- guerre. Candoria a une espèce de mauvaise entente avec... On sent qu'avec FDGN, ça marche pas, quoi. On sent qu'il y a un truc qui colle pas entre les deux. Candoria, c'est organisé par c'est un gars qui, enfin, il y a principalement un gars qui est à la tête de l'organisation, et en fait, c'est une société. Et donc, il fait ça en professionnel, et j'ai l'impression qu'il y a un décalage et que FDGN est pas fan, quoi. Tonton Wolfram, il a pas vu la vidéo. Mais, et alors, il fait des commentaires du genre Candoria point d'interrogation. Non, mais sérieusement, hein, à voir la vidéo. Hop. Et là, C'est pas comme Avatar et Bilarp. C'est quoi Avatar et Bilarp? Non, mais Avatar et Bilarp, c'est. Non, ça c'est. Alors là. Fait des gènes, il snob la moitié des gènes de France. Ouais, Ça, c'est ce qu'on avait cru comprendre aussi, faut admettre. il y a un truc, et c'est dommage, parce qu'en fait, avec Bilarp, c'est pareil. Avec Bilarp, on est en train de tout rapprocher, mais en vérité, Bilarp, ils ont une mauvaise presse auprès de beaucoup d'orgas de GN. C'est quand même dingue. On n'a qu'une seule fédé en Belgique, et elle s'entend pas avec la moitié de ces organisations. Donc c'est quelque chose qui va pas. Maintenant, il y a une nouvelle équipe. des organisations qui s'entendent pas avec la Fédé. Hein, Oui. Non plus, hein. Bien sûr. Non, mais, bon.
bien sûr. Et c'est vrai que parfois, effectivement, on fait des GN, ils ont un peu l'air d'avoir leur type de jeu qu'ils aiment bien et leur type de jeu qu'ils aiment pas. Je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, si tu es une fédération, il y a un moment où il faut arriver à parler à tes GN, quoi. Pas fait par un professionnel, mais par un capitaliste. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, Tu dis qu'il fait ça il fait ça pour le pognon. D'accord. Mais toujours est-il que il organise un truc qui a combien maintenant 2500 participants. Donc il y a un public et il y a des gens qui aiment ce qu'il fait. Si les gens trouvaient que on leur pompe trop de fric pour ce qu'on offre, ils iraient pas. Certains reprochaient la même chose à Imagimonde. Voilà. Imagimonde et encore SBL, alors qu'il y a encore à son public a fait des. Enfin, voilà. C'est le reproche est facile. Tant qu'on ne propose pas mieux, pourquoi reprocher? Allons voir ce que ça donne. Hein. Effectivement, la professionnalisation des organisations de GN, c'est un vaste sujet. C'est aussi pour ça qu'on fait des lives comme ça, c'est pour parler de ce genre de sujet. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas trop abordé les sujets polémiques. Parce que sur YouTube, on a une toute petite communauté. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on a 833, c'est cool, mais tant qu'on n'est pas à 1000, on n'existe pas. Hein, faut le savoir, sur YouTube, on n'est pas à 1000, on n'est personne. Du coup, on ne se permet pas de trop se lancer dans les débats parce qu'on n'a pas encore la légitimité pour le faire. Mais c'est un truc qu'on veut faire. On n'est pas là pour rester neutre et pour dire... nous, on aimerait bien parler de ces sujets. Et c'est important, en fait. Parce que faire du GN en pro, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on pouvait en vivre... À titre personnel, je suis entièrement pour devoir développer une organisation professionnelle. Quel orga de GN... s'ils pouvaient le faire en pro, le feraient pas. On est plein, tous les gens qui font de l'orga de GN, déjà c'est parce qu'ils sont passionnés par le truc, première chose. S'ils sont passionnés par le truc et qu'on leur dit tu peux en faire ta vie, ils en feront leur vie. C'est comme tout le reste. À chaque fois qu'on parle de pognon, la question c'est l'éthique en fait. C'est pas essayer de gagner sa vie, c'est pas un mal. C'est juste qu'il faut le faire avec éthique. Alors moi, ma question par rapport à Candoria, c'est est-ce que c'est fait de manière éthique? Ou pas? Et si oui, si c'est fait de sinon, par contre, si c'est pas fait de manière éthique, pourquoi les gens y vont? Pourquoi les gens mangent je ne peux pas citer la marque. Pourquoi les gens achètent des chocolats qui se battent en supermarché? Oui, ceux-là par exemple, mais ça marche aussi pour n'importe quel smartphone. Tu penses vraiment que n'importe lequel est éthique? Il n'y a aucun smartphone éthique à l'heure actuelle. Pourquoi on en achète? C'est vrai. Voilà. Mais je vois, Wolfram, tu dis, tu as été gérer un groupe de PNJ là-bas, c'était lamentable, du coup tu n'y vas plus. Et effectivement, peut-être que les jeunes, j'ai vu un peu le public, c'est peut-être effectivement des jeunes, mais en tout cas, je ne vais pas juger avant d'avoir été. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Il y a des Fairphone, mais personne n'en veut. Ouais. Bah déjà, moi, j'achète plus mes téléphones neufs. J'achète que des téléphones d'occasion. Et voilà. Mais toi, t'es un militant, ça n'a rien à voir. Allez sur... comment ça s'appelle? Back Market, et vous avez plein de téléphones, ils sont quasi neufs, et au moins ils vont pas à la poubelle. L'équitable existe aussi pour le porno, les gens. Hein. Je dis ça, je Merci, super. Alors là, il y a nos ratings qui viennent de se casser la gueule, c'est un scandale. Merci à vous d'avoir ramené le point Goldwyn dans la discussion. C'est ce qui est prouvé en bénévolat, ben oui, évidemment, ben non. Pour un Goldwyn, c'est pas le porno. Bon, t'as fini? Conquest, effectivement, Conquest, c'est un but lucratif, c'est un truc de malade. Mais en fait, Conquest en bénévolat, c'est juste pas faisable. Il y a 8500 personnes, c'est ça? Les derniers chiffres, je crois que c'est 8500 personnes. Il y a 8500 personnes, et il y a parmi ces 8500 personnes, 2000 ou plus, 2000 personnes qui sont des PNJ, qui sont des acteurs payés.
Les mecs, ils engagent 2000 personnes pour faire l'animation. C'est des pros. Donc tu peux pas faire ça en bénévolat, tu peux le faire comme tu veux, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Moi j'y crois pas. Si quelqu'un arrive à le faire, je veux voir. Impossible. 8000 personnes, c'est encore du jeu de rôle. De nouveau, vaste débat. Très vaste débat. Mais en fait, il y a beaucoup de scénarios. Il y a du roleplay avec les PNJ. Justement, le fait qu'ils aient 2000 PNJ qui sont des acteurs, en fait. Les gens, ils sont là, ils sont payés pour être là. Du coup, c'est pas un PNJ qui va jouer son rôle et puis à un moment, il en a ras-le-bol, il dit ok, ouais, moi je fais une pause. Non, c'est des gens, ils sont là, ils bossent, en fait. Et du coup, en face, ben, t'as du répondant. Par contre, c'est un jeu qui est basé sur la baston. Pas des acteurs, mais c'est des pros. Enfin, ils sont payés, quoi. On est d'accord. Les 2000... Ouais, juste les PNJ importants, c'est ça. Les PNJ importants sont des acteurs. Par contre, tous les PNJ sont des gens qui sont engagés. Des prix pour le matos. Ok, je vais aller checker ça. Je vais aller checker ça pour avoir le détail final. Toujours est-il que c'est un GN qui est basé sur la baston. Hein. Tous les scénarios, c'est autour de la baston. Le fait, c'est d'avoir des énormes batailles. Est-ce que c'est du jeu de rôle? Est-ce que c'est pas du jeu de rôle? Ça se discute. Les gens qui font du romanesque, ils vont te dire c'est pas du jeu de rôle. C'est pas du jeu de rôle romanesque. Moi, aller jouer le rôle d'un fantassin dans une ligne de bataille, même si j'ai pas une ligne de dialogue, je suis quand même en train de la vivre, la bataille. Donc j'ai quand même l'impression d'être dans un rôle, j'ai quand même l'impression d'être dans une expérience où je vis un truc. Et moi, à partir du moment où je vis un truc, je considère que oui, c'est du jeu de rôle. C'est une certaine catégorie de jeu de rôle. Les PNJ... Je vois qu'il y en a qui connaissent bien. Oui, vous avez déjà été à Conquest. Faut qu'on y retourne, à la limite, on fait un groupe et on y retourne. Hein. Tu veux vraiment faire un groupe avec ces gens? Oh, Towesh! Salut! Content, je n'avais pas vu que tu étais là. Ah, voilà, tous les gens qui aiment la baston qui se réveillent dans le chat. Ça reste de l'immersion avec des moments plus RP. Ouais, c'est ça aussi. Il paraît que, pareil, Bicoline, moi c'est un truc qui m'a assez fort étonné. Apparemment, c'est pas vraiment du roleplay permanent. C'est de la vie médiévale. Et puis il y a des moments de jeu où tout d'un coup, time in, hop, on joue un truc. Et puis time out, c'était cool, super scène. Et voilà, je suis impatient de voir. C'est que quoi? J'ai pas compris ce que t'as dit. Ça risque moins de parler de foot cette année vu qu'il n'y a pas l'Euro. C'est juste ça que je veux dire. Ça c'est vrai. Ben, il y aura le Blood Bowl, le Troll Bowl. À mon avis, ça parle plus que ça. Jure, ça. Enfin bon. Bico a sorti sa vidéo professionnelle. Ah bah super, ça je vais aller voir. Sur ce, waouh, Bulfram il s'emballe. Alors, bah oui, on est d'accord, mais tu vois, on a géré 300 personnes 2 fois par jour sur une zone à une équipe de 6 PNJ. On a inventé les énigmes pour entre les sessions, tout le matos, c'était le nôtre. Et la scène finale n'existait pas 2 heures avant l'arrivée. Des 300 joueurs pour la session finale, vu le budget. Ouais, ça c'est vrai. Ça, je suis d'accord à 100%. Si les gens ont payé cher et vilain pour venir à un GN, et que derrière, tu te rends compte qu'en fait, il y a pas le travail n'a pas été fait pour leur offrir une bonne expérience, là, il y a un souci. Mais encore une fois, moi, je juge aucun jeu auquel j'ai pas été. Hein. Tant que j'ai pas vu, j'irai voir moi-même, et puis je vous dirai quoi. Après, par exemple, typiquement, déjà sur Bicoline, les premières personnes à qui j'ai parlé de faire des vidéos là-bas et de demander l'autorisation, ils m'ont dit, ouais, le seul truc qu'ils vont peut-être te demander, c'est un droit de regard sur la vidéo que tu produis. Et ça, il n'en est pas question. C'est pas compliqué. Si moi je discute avec les gens, on le fait en bonne foi. Je suis pas là pour descendre leur jeu. Je suis pas là pour casser de l'event. C'est pas le but. Loin de moi cette idée. Je suis là pour être honnête et pour rendre un truc, mais je donne pas de droit de regard à leurs gars. Parce que, bah, pareil pour Ragnarok en fait. Hein. Moi je connais bien Ragnarok, mais je leur dis clairement, je viens, je filme des trucs, après je parle de votre GN, et vous n'avez pas le droit de voir la vidéo avant pour me dire oui ou non. Ça c'est hors de question. Mais ils l'ont pas demandé. Hein, ils l'ont pas demandé. Ragnarok l'a pas demandé. À aucun moment Ragnarok l'a demandé. Avatar l'a pas demandé. Bicoline, on m'a dit qu'il le demanderait. J'attends de voir. Parce que je leur dirai non.
Si je peux pas filmer, je peux pas filmer, vous aurez pas d'image de Bicoline, désolé. Mais il est hors de question que je leur dise, je filme des trucs, je vous montre ce que j'ai fait, vous me dites oui ou non. Non, non. On filme, on fait la vidéo, on la publie, et on dira, il y a des trucs cool, et des trucs pas cool, et on fera avec. Et puis après, ils peuvent s'améliorer si... mais il est hors de question. À la dernière question du chat, est-ce qu'on conseille Ragnarok aux nouveaux joueurs? Je pense que la réponse est dans la vidéo sur le Westlar. Ouais. Mais c'était plus simple au premier cycle. Je pense que, comme dit dans la vidéo, il vaut mieux y aller soit dans un groupe qui existe déjà, soit à plusieurs avec un chouette concept. Sinon, il reste toujours la formule monstre, qui est quand même une très très chouette version pour commencer le jeu. Et à Ragnarok particulièrement, où ils sont quand même très très bien encadrés et avec un vrai éventail de rôles sympa à jouer, quoi. Ouais, pour... À titre Vas-y, vas-y. personnel, à titre personnel, je dirais, enfin, ça va dans le même sens, mais étant donné que je suis moins expérimenté que vous, je me permets de dire qu'effectivement, il est beaucoup plus facile quand on va en GN, si on n'est pas un joueur expérimenté, d'y aller soit en groupe, soit en PNJ. Point. En PNJ mineur, hein, évidemment. Donc en monstre, en gros. Voilà, simplement. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus à l'aise en fait dessus, et ça permet de profiter aussi d'autres aspects. Tout à fait. Surtout, effectivement, à Arena, il y a un bon groupe de monstres, il y a un bon encadrement autour de ça. Et en fait, je vois que tu dis, j'ai un costume de ceci. C'est bien, tu le prends, tu le mets dans ta valise, et si tu en as besoin à un moment, tu l'utiliseras. Mais tu n'en as même pas besoin. Il suffit de... Tu viens avec la base noire. Ça, je crois que je vais faire un épisode de vidéo juste sur la base noire et ce que ça veut dire, etc. Parce que c'est ça qu'il faut amener. Là, l'orga te file le matos. Tu vas te retrouver avec des costumes de monstres, des armes, etc. qui te sont filés par l'orga. Donc, investissement minimum, juste en temps. Tu vas, tu t'inscris, tu payes l'inscription qui en plus est la plus basse de toutes les inscriptions possibles. T'es nourri, t'es éventuellement même logé, et tu profites du truc, t'es guidé, t'apprends ce que c'est que le GN avec des gens qui t'encadrent, avec un chouette groupe, il y a une super chouette ambiance, ça vaut le coup. Maintenant, à côté de ça, Ragnarok pour un débutant en joueur, il faut aller avec un groupe que tu connais. Parce que réfugiés, donc il faut savoir que Ragnarok aujourd'hui, ce sont des caravanes. Et il y a un camp réfugié pour les gens qui sont tout seuls. Et donc ils ont un event, donc ils ont tout le jeu pour essayer de trouver une caravane à laquelle s'intégrer. Et en fait, franchement, c'est pas un truc pour les débutants. Il y a plein de joueurs, moi tous les joueurs qui ont fait ça et qui ont kiffé, c'est en fait des joueurs expérimentés qui ont voulu se mettre à un défi et qui se sont dit, moi je vais créer un perso tout seul, je vais aller en réfugié et je vais me lancer dans le jeu en n'ayant rien, pas de potes et je vais rencontrer des gens. C'est une super idée, mais si tu es complètement débutant, tu t'en sortiras pas. Je dirais à un joueur qui a quand même, ça doit pas être un vétéran, mais un gars qui a déjà fait du GN, qui se dit je vais aller à Ragnarok mais j'ai pas de groupe, je vais en réfugié et je vais trouver, oui. Un type qui a jamais fait de GN et qui va en réfugié, il va galérer et en fait il va pas s'amuser. Parce qu'il va pas savoir comment trouver le jeu, il va pas savoir quoi faire en fait. Et donc il va se retrouver tout seul. Ça je le conseillerais pas. Si tu as déjà fait du GN, Avatar ou un autre, ça se tente. Mais il faut savoir, franchement, réfugié, il faut savoir à quoi on s'engage. Il faut savoir qu'on va se retrouver tout seul et qu'il va falloir faire l'effort d'aller vers les gens, de prouver que tu vaux quelque chose, de prouver à d'autres joueurs. Et ça peut être très frustrant, ça peut être extrêmement frustrant. Le nouveau cycle de Ragnarok est un monde qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il a une chose de très caractéristique, c'est un monde compétitif. Tant que tu ne feras pas partie d'un groupe, tu es considéré comme peut-être pas une menace, mais un adversaire. Et donc, pour une personne seule qui n'a pas assez de bagou ou des moyens de se vendre, ça peut être relativement compliqué de rentrer dans un groupe. Adversaire ou cible. Oui, ça c'est l'autre problème. Mais en soi, il suffit d'être, effectivement, comme a dit Malévran, il suffit d'être un peu rôliste et d'avoir le courage nécessaire de le faire. Un courage que moi, par exemple, je n'ai pas, mais que d'autres font et adorent. Tout simplement. Il faut juste aller oser, aller découvrir. Et
D'où aussi la facilité d'être monstre. On te donne du matos, et du matos généralement d'excellente qualité. Donc, voilà, c'est tout. Ouais, d'ailleurs, je vais. Ça, c'est un truc que je peux faire. J'ai plein d'images sur le camp monstre de l'année dernière à Ragnarok. Et donc, je pourrais faire une vidéo sur les monstres. Sur spécifiquement, c'est quoi être un monstre et qu'est-ce que ça donne. Parce que ça, c'est vraiment intéressant en fait. Les GN qui proposent cette opportunité-là, pour débuter, c'est vraiment cool. Et il y a plein de gens qui commencent comme ça. Ils font 1 ou 2 ans de monstres. Alors, soit ils kiffent ça et ils deviennent des monstres professionnels, qui reviennent à tous les GN en monstres parce qu'ils adorent ça. Ça, c'est une On en a chose. besoin. Et tous les GN en ont besoin, sans exception. Et je connais aucun GN qui n'a pas besoin de ça. Et le deuxième cas, c'est je commence en monstre, je fais mes armes, je repère, et en fait, pendant mes pauses, je vais à la taverne, machin, je repère déjà des gens, je commence à faire connaissance avec des gens. Et du coup, 1 ou 2 ans plus tard, paf, il y a un groupe, j'ai rencontré des gens, j'en ai discuté avec eux à la PN après, on a sympathisé, boum, j'ai une caravane, maintenant j'ai envie de faire joueur, et c'est parti, et tu connais des gens, et c'est bon. Mais voilà, ça c'est intéressant. Le GN a l'avantage d'être un monde qui est hyper accueillant en dehors de ces events. Donc, chacun est dans son rôle, on n'est pas spécialement accueillant. Dès qu'on en sort, que ce soit pré, post-event ou dans ces événements complètement extérieurs, type porte noire, bétalarp, porte en bois, embuscade, enfin voilà, il y a plein d'endroits où on peut discuter GN et ça se passera plutôt Je sais bien. pas pourquoi, mais moi, Euh, j'ai jamais réussi à discuter tout court. Hein. À chaque fois, je suis mort dès que je passe la porte. Euh, il faut réussir à dire ok, j'ai envie de discuter et de créer un nouveau perso sur quel type quoi. Mais c'est en jeu c'est plus compliqué. Par contre hors jeu, aux bons endroits c'est toujours facile. Bon, sur ce, moi je vais faire une petite pause technique. Je vous laisse continuer à animer le chat, hein. Je vois que vous êtes chaud, Kalias et Bouta. Et Ça, puis, c'est ton job. Quoi, il faut parler, il faut dire n'importe quoi, je suis là. non, 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 non. Il faut Parle dire de des quoi? trucs, il faut dire des trucs sensés et continuer la discussion de manière, tu vois, intelligente. Ouais, mais c'est ton job, ça. Ça y est, il est parti. Ouais, maintenant il va falloir assumer. Bon, attends. Alors, il faut foutre le brin. Ouais, super. Le problème, c'est qu'on peut pas prendre contrôle de son écran. Alors, ça, c'est un peu moche. Je dirais qu'il faut instaurer un niveau de confiance. C'était sur quoi ça? C'est vital cette vidéo sur le groupe. Voilà, il faudrait que je fasse le tuto sur les guêtres. Fait avatar, je dirais qu'il faut instaurer un niveau de confiance. Il n'y a plus de cible, il n'y a plus de rats. Moi, les premiers GN, j'ai recrété de m'incruster dans un groupe random à Avatar. Oui, mais c'est pas un groupe random. Hein. Quand on dit un groupe existant, c'est-à-dire des gens qu'on connaît qui en font. Hein. Juste pour information. Si tu es super extraverti avec un projet et perso qui tient la route, c'est du bagou, ça se tente. Sinon, faut oublier, surtout pas peupler plus haut que son cul, c'est clair. C'est vite la base noire, ouais. Von Kolf, oui, c'est l'autre. Euh, On a appelé sa seigneurie. ouais, non, non, c'est Malévran qui t'a dénoncé. Euh, Enfin, c'est plutôt un seigneur pour l'instant, mais ah, de toute façon, Von Kolf, c'était un. Enfin, bref. ouais. Vas-y, développe développe ton point de vue, toi. Von Ça va être Kolf du goût en est le gorille, toi, seul, fais gaffe. est le seul duc à avoir permis à des barbares de brûler la moitié de ses terres. Bon, ok, c'était peut-être un dixième, mais en attendant, il a laissé passer des barbares de l'autre côté du mur de l'Empire Teut. Et La résultat, culture, c'est l'Empire d'Or a important. gagné. Est-ce qu'il y a un lien? Il y a un lien, j'en suis sûr. Coïncidence? Je ne pense pas. Voilà. Je te laisse te défendre pendant que je lis les coms. Non, mais c'est important de pouvoir faire croire à ton adversaire qu'il a gagné avant de lui rouler dessus, littéralement. Hmm. On nous demande si la vidéo sera en replay sur YouTube. Je ne sais pas, il n'y a que Malévran qui le sait. Eh, bon meublage, mais meubler, je sais faire. Le problème, c'est qu'on me dit de dire des choses intéressantes. Et alors là, du coup, c'est très difficile pour moi. La vidéo sera de toute façon accessible sur Twitch, donc on pourra la revoir autant qu'on veut. La vidéo de quoi? Euh,
C'est ce qu'on est en train de faire là maintenant, non? Ouais, il mais nous je vais. demande si elle sera un YouTube. Ouais, je vais peut-être la couper pour éviter qu'elle soit trop longue, mais je la mettrai sur YouTube, ouais. La semaine prochaine, je la mets en ligne. Ben Parce que voilà. bon, vous êtes 21, mais en fait, on a 800 autres personnes qui sont super intéressées par ce qu'on raconte. Bon, sur ce, je vois que les gens sont chauds en fait, mais on va faire quoi? On va se lancer une petite game, vous voulez continuer à discuter? Qu'est-ce qui se passe? Une game, moi je suis toujours chaud. Ouais. J'adore jouer à PUBG avec trois quarts d'une bouteille de pinard dans la gueule. C'est- Oui, Moi, allons-y. Moi moi, je moi, suis à 3 spécial. moi, le plan c'est qu'on faisait 20h à 21h, et là je vois qu'on a déjà bien dépassé, hein, les gens sont... Vous n'êtes pas nombreux, mais vous avez envie de discuter, c'est cool. Ah, c'est chouette. Ça fait bien plaisir. Merci d'être venu. Je pense qu'on va le refaire. On va essayer de régulariser la formule, parler un peu de l'actu, parler un peu des trucs comme ça, Moi aussi je me fais une des, pause technique, j'arrive. des sujets vidéo qu'on va sortir, etc. Et c'est vital cette vidéo sur la base noire. Oui, mais j'avais déjà vu ton message, je l'avais déjà mis plus haut. J'avais vu, hein. Ah oui, j'insiste. Non, mais j'avais noté, y a pas de souci. Euh, Il y en a qui sont chauds pour vous prendre un pub. Pas de stream hack, hein, c'est interdit ça. Euh, En plus, on est nul. On est mauvais, il faut bien se rendre compte. Il y a aucun défi. Euh, je vais me reprendre un truc à boire. On va lancer le jeu. Je crois que le stream, ce qu'on voulait faire de ce live Time Freeze, c'est fait. Merci d'être venu, c'est cool. On va se mettre un petit jeu. Ceux qui veulent rester, si vous, s'il y a des gens qui sont intéressés de rester et de papoter, nous, pas de souci, on joue à notre jeu vidéo, on papote avec les gens qui restent. Sinon, ben, merci d'être venu. À bientôt. Parlez-en à vos amis. Suivez la chaîne YouTube. Aidez-nous à motiver la communauté, à développer la communauté. Au plus on sera nombreux, au plus on pourra faire des cool trucs pour le GN. Donc voilà. Est-ce qu'on répond en dernière minute à Shadak? Qu'est-ce qu'il dit? Il demande pourquoi on développe, pourquoi réfugié, c'est pas un bon plan pour les débutants. Les débutants, je vais y arriver. Euh, Euh, je- Tu peux commencer si tu veux. Je vais juste me reprendre un truc à boire parce que là je suis vraiment à sec et j'arrive, on parle de ça. Mais je vais alors, quand même lancer mon jeu en fait, tant qu'à faire. oui, je fais ça aussi d'ailleurs. Le public de Ragna est bienveillant. Mais faut pas Euh, pousser. mais de nouveau, le monde ne l'est pas. Et donc, si tu es un full débutant, c'est bien ce qu'on a dit, un full débutant, si tu as un peu d'expérience en GN, c'est une piste à étudier de rejoindre une caravane. Mais dans l'ensemble, un full débutant, je pense qu'il a plus d'intérêt à essayer d'appréhender le monde via une autre formule qu'être réfugié, parce que réfugié, c'est en gros, bienvenue dans le monde, un grand coup de pied dans le cul et démerde-toi. Alors oui, il y a toujours les coups rouges qui peuvent venir t'aider, mais dans l'ensemble, aller frapper à toutes les caravanes en mode bonjour, on cherche des amis, c'est plus se mettre une cible sur le cul que se développer des capacités de carrière dans le monde de Ragnarok. Oui, l'équipe diplomatie, c'est des gens très sympas et importants. Il y a des coups rouges sympas et des coups rouges moins sympas. Je vous entends plus les gens, qu'est-ce qui se passe? Alors, je me souviens que les sympas, ils ont des noms de fleurs et les pas sympas, ils ont des noms de légumes. C'est quoi les. Tu parles de Ferris là, c'est ça? Non? Quoi? C'est pas ça? Oui, chez les coups rouges, il y a plein de ferries, c'est bien connu. Ah merde, non! Ah, je vais me faire allumer. Non, mais je déconne, les gars, oh. Ah, je vais tellement me faire descendre là. Qu'est-ce que j'ai osé dire? Voilà, toi tu vas là, ok.
Donc vous en étiez où là? Qu'est-ce que vous racontiez? Oula, il y en a qui se mettent à menacer. Ouh là là, ça y est, c'est la baston. Donc oui, c'est les coups rouges qui réagissaient en disant qu'ils s'occupaient des réfugiés. Ou pas du tout? C'est ça que j'ai raté? Donc l'idée c'était Sadak qui demandait pourquoi. On disait pas les réfugiés, ouais, pour les ouais. foules débutants. Moi j'ai développé que le monde reste un relativement petit, et donc si tu fais le tour de toutes les caravanes en disant bonjour, vous pouvez m'aider, tu risques quand même d'avoir des problèmes, même si les gros sont toujours là pour t'aiguiller. Tandis que c'est plus simple pour moi d'appréhender le monde via monstre que pour démarrer sur ok, j'ai une idée globale de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Depuis, les rouges se sont vexés parce que certains ont dit qu'il y avait des rouges sympas et des rouges pas sympas. Puis ça a balancé qu'il y avait des ferries chez les rouges depuis, ça ne va plus. Et depuis C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai demandé de quoi on parlait. Il s'emballe. Non, mais effectivement, ça c'est un truc qu'on n'a pas mentionné. Mais ça marche ça. Ça marche. Oui, ça marche. Cool. C'est un truc qu'on n'a pas mentionné, mais les coups rouges, l'un des rôles qu'ils remplissent, c'est justement d'aider les réfugiés, enfin d'aiguiller les réfugiés. Ce qui est un rôle time-in et aussi qui a une utilité, une grosse utilité time-out. Mais malgré ça, je conseillerais pas la formule pour les complets débutants. On parle bien de gens dont c'est le premier GN. Franchement, malgré le fait qu'il y a plein de gens qui sont là pour vous aider, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Quand on connaît pas du tout. Après, il y a des gens qui sont à l'aise. Hein. Moi, j'ai vu des gens dont c'était le premier GN à Cabaret, typiquement. Tu te souviens de à Louvre-Bologne, il y en a une qui me fait le même. Attends, à Cabaret, la nana qui jouait... comment elle s'appelait? C'est quoi le personnage? La deuxième chanteuse, là. C'est moi qui vais vous inviter. Je vous invite, pas de soucis. Hop, voilà, il est où? Là, tac. Pourquoi il n'est pas là, l'autre? Parce qu'il s'empoisonne, comme d'habitude. La nana qui jouait... Enfin bref, la chanteuse, la meneuse de revue, en fait, la chanteuse principale du Cabaret. C'était son premier GN. Et elle nous a... Summer Valentine. Elle nous a tous... Enfin, laisse tomber, quoi. Moi, j'ai pris des leçons de roleplay. Oui, et puis elle a quand même généré la plus grosse scène du jeu. Celle qui a marqué tout le monde, quoi. Ouais. La scène non scénarisée, la plus grosse scène non scénarisée.